J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une semaine dans mon assiette. Une semaine dans mon assiette un peu plus équilibrée que la dernière. Là-dessus j'ai fait des efforts et aussi j'ai fait un meal prep que j'avais fait le dimanche et donc du coup ça m'a beaucoup soulagée pour les 3 premiers jours de la semaine parce que j'ai tenu jusqu'à mercredi soir et puis après là je suis repartie sur des plats un peu plus rapides, un peu moins équilibrés mais bon tout aussi gourmands et ça veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas manger équilibré. Encore une fois, on fait ce que l'on souhaite, ce qu'on a envie de manger, etc. C'est juste que ça reflète clairement la réalité aussi dans mon quotidien. C'est que quand j'ai le temps de cuisiner, j'ai le temps de faire des bons petits plats bien équilibrés et tout ce qu'il faut. Et quand j'ai pas le temps, je fais au plus rapide avec ce que j'ai dans mes placards, ce que je peux bidouiller entre et puis voilà quoi. Donc c'est sûr que vu comme ça, c'est pas le même train de vie. Mais clairement, ce n'est pas un souci pour moi. Avant de vous laisser avec ma semaine dans mon assiette, j'aurais envie de vous poser une petite question. J'aurais très envie de faire une vidéo « Je teste les recettes de mes abonnés ». Je trouve que ce thème est très sympa en fait, de découvrir, ça permet de découvrir de nouvelles recettes et puis voilà, de voir ce que vous aimez également. Donc du coup, si vous êtes partant pour ce genre de vidéo, je vous invite à me laisser en commentaire toutes les recettes que vous voulez, m'en mettez pas 50 000 non plus, mais mettez-moi votre plus bonne recette que vous avez envie que je teste en vidéo et je la reproduirai avec plaisir. Du coup, vous pouvez me l'envoyer soit en commentaire sur YouTube, soit par mail si c'est une recette longue où il n'y a pas de lien possible. Vous pouvez me l'envoyer par email, le mail est dans la description. Vous pouvez également me l'envoyer en DM Instagram si vous le préférez. Voilà, au choix. Voilà, c'est tout pour cette introduction, je n'en dis pas plus, je vous laisse avec ma semaine dans mon assiette et comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo. Alors, pour ce premier petit déjeuner de la semaine, écoutez, c'est très simple, j'ai mis des framboises surgelées, du Skyr Alpro et le Ronola de Lloydland que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos et que j'adore, franchement, c'est trop bon comme granola cru. Et en topping, je vais rajouter donc le beurre de cacahuète Prozis et j'en profite pour vous le montrer, tellement il est, mais voilà quoi, la texture est ouf, le goût est super bon. Franchement, c'est un délice. Donc là, je vais mettre une bonne cuillère à café pour me faire plaisir. Et voilà le résultat final. Encore un petit déjeuner où je vais me régaler. Alors pour midi, j'ai fait très simple. En fait, j'ai pris mon reste de wrap d'hier soir. Donc c'est un wrap que j'ai fait avec des aiguillettes Apivore, donc les fameuses aiguillettes à la thaïlandaise qui étaient vraiment super bonnes. Donc du coup, j'ai rajouté en petite sauce, je ne sais pas si on le voit, non on ne le verra pas. J'avais rajouté donc du maïs et de la salade. Et j'avais rajouté une sauce béchamel parce que j'avais des restes de béchamel pour un autre plat que je vous montrerai dans la semaine. Et du coup, je me suis dit ça pourrait être très bon ensemble. Et en effet, ça se marie très bien. Et avec, je l'accompagne d'un couscous maison. Donc là, c'est juste du couscous tipiaque déjà parfumé que ma maman m'a donné. Il me restait des courgettes au congélo, donc je les ai cuites tout simplement. Et j'ai rajouté, on ne les voit pas, mais il doit y en avoir quelques morceaux, les merguez de Apivore. Voilà, qui se mariera très bien avec aussi. Il manque juste les pois chiches, mais je n'en ai plus dans les placards. Mais c'est pas grave, franchement, ce couscous est trop bon. Donc pour le faire maison, tout simplement, en cuisant le couscous à l'eau normale, les courgettes à la poêle et les merguez à la poêle, en fait, j'ai rajouté juste du bouillon de légumes avec du ras el hanout et du coulis de tomate. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça suffit et ça fait un super couscous maison. Donc vraiment, je suis très contente. C'est très bon, c'est léger, c'est parfait pour ce midi.
pour le 4 heures, bah écoutez, je suis passée en ville vite fait parce que je devais aller chez le dentiste et du coup, je me suis fait plaisir en allant chez Paul et en achetant les fameux croissants vegan. Donc je sais pas si vous les avez déjà goûtés, ils sont vraiment très très bons. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir remanger un croissant qu'on trouve à l'extérieur. Donc là, j'en ai pris 2 pour mon 4 heures et j'en ai 4 en plus parce que j'ai eu une idée de repas salé avec, vu les restes que j'ai dans le frigo. Donc je vous dis à plus tard pour la recette. Bon, pour ce soir, c'est gratin. Finalement, le repas que je voulais faire avec les croissants, ça sera pour demain parce que mon homme avait trop envie du gratin que j'avais préparé hier. Donc c'est un gratin de chou-fleur, pommes de terre, tofu fumé, oignon avec une sauce béchamel, tout simplement. Et j'ai mis du râpé vivre vert par-dessus pour que ça fonde encore plus et aussi pour plus de gourmandise, puisqu'un gratin sans fromage, ce n'est pas un gratin. Voilà. Donc je l'ai déjà fait plusieurs fois, il est vraiment trop bon. Très simple à faire, vous avez juste à cuire les pommes de terre, le chou-fleur et le tofu à part. Donc les légumes à la vapeur. Le tofu fumé avec l'oignon un petit peu dans l'huile. Vous mettez le tout dans un plat. Vous faites la béchamel à part. Donc, je fais la recette de la petite okara que j'adore et qui est très bien. Et puis voilà. Puis après, vous mettez le tout au four. Vous mettez le fromage à gratiner. Et voilà. Et ça donne ça, donc du coup, dans le plat. Bon appétit! Alors, pour ce petit déjeuner, j'avais très envie de me refaire le Baked Oats zébré de Caronola dans son e-book. Sauf que moi, je le fais pas en version zébrée, hein. J'ai trop la flemme pour ça. Donc, moi, je le crée en mini cake que je cuis à la air fryer. Franchement, c'est nickel. En 10 minutes chrono, c'est fait. Et là, j'ai rajouté, j'ai un peu changé la recette. Au lieu du cacao, j'ai mis la protéine Ferrero Rocher et j'ai mis des pépites de chocolat dedans. Voilà, donc ça m'a l'air trop trop bon. En tout cas, c'est bien moelleux. J'ai hâte de goûter ça, je vais vous dire ça tout de suite. Bon, passons à la dégustation. Ah ouais, ça se marie trop bien. En plus, vraiment le cœur bien moelleux. Ouais, on sent bien la protéine. Pourtant, j'en ai pas mis beaucoup, hein, parce que j'ai mis l'équivalent du cacao, mais en protéines. Donc vraiment, très bon. Il faut savoir que j'ai déjà testé la protéine dans mon mug cake habituel. J'ai aimé, mais c'était beaucoup trop bourratif, encore plus que d'habitude. Du coup, je ne l'ai pas apprécié autant que d'habitude. Et donc, j'avais dit que je retenterai autre chose. D'ailleurs, j'ai une autre recette en tête avec cette protéine que je vous dévoilerai bientôt. Mais là, du coup, dans la recette de Caronola, nickel. Alors, pour le repas de midi, j'ai tout simplement mangé les restes du gratin d'hier parce que j'avais trop envie d'en manger parce que c'est vraiment trop bon. Donc, je vous conseille vivement cette recette si vous ne l'avez encore jamais faite. Donc, un bon petit gratin de légumes, de pommes de terre, de tofu fumé et de la béchamel. Du coup, j'avais encore un petit creux après le repas, donc je vais manger ces petites galettes à l'épeautre et au chocolat. Donc c'est la marque Lima qui fait ça et je les ai trouvées chez Nose. J'en ai déjà mangé une et franchement c'est très bon. Ça change des galettes de riz standard, donc voilà. Donc ça va me caler, ça sera très bien. Alors pour 4 heures, j'ai une petite faim mais vraiment légère. Donc je vais manger simplement des Belvita que j'ai trouvé chez Nose. Donc encore une fois pas cher, donc c'était cool. Et du coup j'ai pris version myrtille et framboise. Et franchement ils sont trop bons. Vraiment super bons. Et ils sont bien vegan ceux-là, donc ça tombe très bien. Donc goûter tout simple mais efficace. Bon, pour ce soir, j'ai fait donc la fameuse recette que je voulais faire hier soir et que j'ai pas faite puisque mon mari voulait manger absolument le gratin. Donc c'était de prendre les croissants vegan, donc de chez Paul, de rajouter du faux jambon, donc c'est la marque Kokiriki, je vais vous montrer une photo à l'écran. Alors je l'ai goûté nature, franchement je suis pas fan, ça a une texture très bizarre, ça a pas le goût de jambon ou de poulet. Et donc voilà, sans plus. Je l'ai goûté dans un sandwich normal avec de la crème cheese, des crudités. Là, ça passe. On ne sent pas la différence. Enfin, voilà, là, ça va. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ces fameux croissants jambon avec le reste de béchamel du gratin parce qu'il m'en restait encore et du râpé vivre vert. Donc là, je pense que ça se mariera très bien, que ça sera très bon.
Voilà, voilou! Alors, pour le petit déjeuner, je me suis fait un petit cake à la banane et au chocolat. Donc, c'est un banana bread, hein, clairement. Hein. En tout cas, il est magnifique. Il est hyper moelleux. Donc ça, c'est une recette du livre de Deliciously Ella, ma cuisine express. Donc c'est vrai que j'en ai pas trop parlé de ce livre parce que j'ai pas trop testé. Mais parce que souvent, il y a des ingrédients qui me manquent pour faire ces recettes. Mais j'en ai déjà quand même testé quelques-unes que j'ai vraiment beaucoup aimées. En plus, c'est vraiment spécial rapide, hein, 10-30 minutes, spécial lunchbox, batch cooking. Et elle fait de tout, hein, du petit déjeuner au dessert, les condiments, les sauces. Enfin, vraiment, vous avez un panel impressionnant. Et du coup, elle conseille de manger donc du coup ces délicieux morceaux de cake avec de la purée d'amande. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma purée d'amande maison. Donc je pense que je vais me régaler, mais je vais vous dire ça tout de suite. Et je l'accompagne d'un chocolat chaud parce que franchement, ça caille. Ce matin, j'ai froid. Et en fait, quand mon homme avait fini, donc ça c'est le pot du mois dernier, que j'avais gardé de côté. Donc du coup, ce que je fais quand il y a les pots qui sont finis maintenant, c'est que je rajoute donc, du chocolat, donc du cacao Starbucks dedans, avec le lait chaud, je mélange et voilà. Et ça me fait un super chocolat au lait, trop bon. Vraiment, le mix cacao et pâte à tartiner, c'est un combo ultime. Si vous n'avez jamais testé, c'est trop bon. J'avais vu ça sur un reel de Elsie Lalou qui avait montré comment faire un bon chocolat chaud avec des restes de pâte à tartiner et c'est vrai que c'est une tuerie. Donc maintenant, je le fais à chaque fois. Voilà, bon, on va déguster ça et on va voir ce que ça donne. Bon, voyons le résultat, si cette petite chose est trop bonne. Il est croustillant moelleux, avec la purée d'amande, franchement ça dépote. Mais c'est super bon en fait, hein. Ça change des bananes bread que je fais d'habitude. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la recette, c'est vraiment différent. Mais super bon, franchement, je vous la recommande. Alors, pour ce midi, un plat que j'ai fait donc dimanche dans mon petit meal prep, c'est-à-dire des spaghettis bolognaise. Donc, j'ai utilisé la sauce bolognaise que j'ai achetée lors de mon retour de course à la fourche. Donc, je vais pouvoir goûter ça. Et j'ai fini les boulettes de Happyvore qui me restaient, puisque j'avais refait le sandwich de Joey et il me restait quelques boulettes. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire les spaghettis bolognaise. Parce que même si la sauce bolognaise était enrichie en PST, bon bah quelques boulettes en plus, c'est pas du luxe pour les protéines. Voilà, puis j'ai rajouté le râpé vivre vert que j'aime autant. Il n'y a plus qu'à mélanger pour que ça fonde et que je me régale. Bon appétit! Alors, pour mon petit 4 heures du jour, bah écoutez, j'avais très envie de remanger un bout du gâteau de ce matin. Sauf que là, j'ai mis du beurre de cacahuète dessus. Miam miam. Alors pour ce soir, bah écoutez, je finis tout simplement le couscous que j'avais pas fini la dernière fois. Parce qu'il en restait quand même une bonne quantité. Hein, donc voilà. Donc là, je finis officiellement mon meal prep que j'avais préparé dimanche. Et du coup, bah il va falloir que je cuisine à partir de demain. Alors, pour ce petit déjeuner, j'avais envie d'un truc tout simple. Donc, des tartines toastées avec un peu de margarine. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est en train de fondre, hein, puisque c'est chaud. Et je vais l'accompagner d'un yaourt Coco Alpro avec des framboises. Voilà. Tout simple, mais très bon. Bon, ce midi, repas extrêmement gourmand et que vous connaissez déjà, raclette. Tout simplement parce qu'il me restait des pommes de terre, en fait, cuites. C'est tout ce qui me restait dans le frigo. Et du coup, bah, j'ai eu envie de manger une raclette. Donc, je me suis pas embêtée. J'ai pris les saucisses Gousta que j'ai coupées en petits morceaux. Comme c'est pré-cuit, c'était parfait. J'ai mis le fromage vivre vert par-dessus et j'ai mis le tout au micro-ondes. Alors, je vous montre les produits. Donc, le fromage, raclette de vivre vert, dont je vous ai déjà énormément parlé sur la chaîne. Et les saucisses Gousta, dont je vous avais parlé pendant mes vacances. C'était ma découverte que j'ai eue à Biomonde. Vous savez, mon magasin bio préféré qui vend beaucoup de produits véganes. Et en plus, ce sont les saucisses dont parle très souvent la cuisine de Jean-Philippe parce que c'est théoriquement une marque. Alors, je sais pas si c'est une marque de Montréal, mais en tout cas, ça vient du Canada, a priori. Et franchement, donc 10 grammes de protéines par saucisse. Là, j'en ai mis l'équivalent de 2. Donc, du coup, je suis à 20 grammes de protéines. Donc, déjà, à ce niveau-là, nickel. En même temps, c'est du 7 ans. Hein. Et je voulais vous montrer quand même la compo qui est franchement nickel, quoi. Vraiment super, quoi. Vous avez que des bonnes choses. Vraiment, rien à dire. Et au niveau macro, pareil, vraiment nickel, quoi. 21 grammes au 100 grammes, 14 grammes de glucides, presque pas de matière grasse. Pourquoi ne pas se faire plaisir, quoi?
hein, clairement. Donc surtout que ces petites saucisses, hein, on dirait vraiment des bonnes saucisses fumées. Donc vraiment trop trop bonnes. Donc si vous les trouvez en magasin, n'hésitez pas à tester. Franchement, moi je les adore. C'est pour ça que quand j'en ai vu dans le magasin, j'en ai repris. Et d'ailleurs, j'ai une autre idée de recette avec. Mais là, c'est vrai que c'est la raclette qui m'est dit en premier. Évidemment. Allez, je vais aller me régaler et je vous retrouve un peu plus tard. Pour 4 heures, écoutez, j'ai tout simplement mangé cette délicieuse tablette de chocolat parce que j'avais très très envie de chocolat et comme j'avais racheté mon praliné que j'adore, bon voilà, et la tablette elle n'a pas fait long feu. C'est ce qui est très dur avec cette tablette, c'est qu'en général j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Bon, des fois j'en mange qu'un tout petit peu, des fois la moitié, mais là non, j'avais une orgie de chocolat là que j'avais trop trop envie, donc voilà. La tablette, elle est finie. Heureusement, j'en avais acheté 2, donc j'en ai encore une en rab au cas où. Bon, pour ce soir, j'ai très envie de tenders. Et du coup, avec mon mari, on a décidé de se faire un bucket de tenders, comme chez KFC, quand on en mangeait avant très très souvent. Donc voilà, donc du coup, ceux de Beyond Meat, hein, franchement, ils sont trop trop bons. Si vous les avez encore jamais goûtés, franchement, c'est une tuerie. En même temps, c'est Beyond Meat, hein, ça reste pour moi les meilleurs. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Je les ai déjà mis dans l'air fryer. Donc voilà. Donc du coup, dans l'air fryer, ils seront nickel, bien croustimoelleux. Enfin, ils vont être trop trop bons. Je vous montre le résultat final juste après. Et voilà le résultat. Donc bien doré, bien croustillant. Miam miam. Voilà, donc soirée clairement fast-food. Donc on se fait un petit plateau repas parce qu'on va manger ça devant la télé, devant un bon petit film. Donc moi je me suis fait une sauce ketchup mayo et pour mon homme c'était sauce barbecue. Voilà, tout simplement. Alors pour ce dernier petit déjeuner de la semaine, j'ai voulu faire la recette de Amandine, donc avec un overnight porridge, enfin overnight oui et non. Disons que il n'y a pas de flocons d'avoine, donc c'est pas vraiment un porridge, c'est plus un pudding de chia puisque c'est principalement avec des graines de chia, de la protéine et du lait végétal. Donc du coup que j'ai mixé ce matin, j'ai laissé plus d'1 heure et demie au frigo. Et j'ai rajouté ensuite les toppings, donc j'ai rajouté du yaourt, donc coco et le Skiral Pro parce que j'avais pas assez de coco, donc j'ai fait un mix des deux. J'ai rajouté quelques framboises surgelées qui me restaient parce que tout le reste est parti dans le mixage du fond. Et j'ai rajouté le granola, donc le ronola de Loy Lang qui me restait encore dans mon frigo. Et j'ai rajouté un peu de sirop d'érable parce que j'avais goûté la version pudding de chia, c'était pas sucré à mon goût, donc voilà, j'ai rajouté un petit peu de topping par-dessus. Voilà, voilà. Ça sera sûrement très très bon. Alors pour ce midi, j'avais très envie d'un repas très pratique, très rapide et trop bon. J'ai testé la recette de quiche Lorraine de Elsie Ali que j'ai vu passer puisqu'elle a fait une collaboration avec New Roots et La Vie Food. Donc du coup, comme vous en doutez, j'ai utilisé les lardons de La Vie et aussi la crème fraîche donc de New Roots que j'avais pris en double à Biomonde. Donc je me suis dit tiens, je vais en profiter pour tester sa version de quiche Lorraine parce que c'est un de mes plats préférés. Mais c'est vrai que pour retrouver l'original, bon, depuis qu'elle est lardon la vie, c'est quand même bien bien meilleur, il n'y a pas photo. Mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau texture, c'est pas toujours la même. Donc là, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai trop hâte de goûter ça. Du coup, je vais vous dire ça juste après. Bon, du coup, je vous ai pas fait la dégustation en temps réel parce qu'en fait, j'avais un live sur LinkedIn à midi et du coup, j'ai mangé en même temps. J'ai fait les deux en un pour gagner du temps. Et donc voilà, donc c'est pour ça que juste après, je vous fais ce petit facecam pour vous dire que la quiche était trop bonne. Franchement, elle était super bonne, bien crémeuse et tout. Enfin, c'est la meilleure quiche Lorraine que j'ai jamais mangée jusqu'à présent, pour vous dire. Parce que pourtant, j'en ai goûté des appareils à quiche qui me plaisent bien. Hein. La dernière quiche que j'avais créée avec la crème de soja, franchement, était super bonne. Mais là, ouais, le combo lait crème fraîche donc de New Roots avec le gruyère râpé, franchement, je suis bluffée, quoi. C'était vraiment super bon. Mon mari aussi a adoré, donc vraiment, je pense qu'elle peut que plaire, cette fameuse quiche. Donc, vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme d'habitude. Alors voilà pour le repas de ce soir. Écoutez, j'ai fait un repas de flemme, clairement. Donc du coup, j'ai cuit juste du riz au multicuiseur et j'ai ouvert la conserve de chili con sétan de Danival que je vous avais montré lors de mon précédent retour de course. Écoutez, j'ai goûté, c'est franchement super bon. Là, on voit bien le petit morceau de sétan avec les haricots. Donc vraiment, écoutez, franchement c'est cool de pouvoir avoir ce genre d'option, d'avoir un truc hyper rapide qu'on a juste à mélanger avec un produit qu'on met très rapidement à cuire. Voilà,
et puis ça fait un plat complet et c'est parfait. Voilà, cette semaine dans mon assiette est désormais terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et que ça vous a donné des idées de recettes à reproduire chez vous. En tout cas, moi je me suis régalée toute la semaine et ça, c'est le principal. Alors avant de vous quitter, deux petites annonces à vous faire. La première, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai toujours pas modifié le générique YouTube, le générique d'introduction. C'est toujours en cours, j'ai des idées qui pop et j'ai quelques modèles que j'ai enregistrés, que je compte regarder pour essayer de m'adapter, enfin de voir ce que je pourrais faire pour essayer en effet de raccourcir le générique et de faire un truc assez dynamique pour que ça reste quand même dans ma personnalité. Mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que prévu dans le sens où malgré ma semaine de vacances, je suis encore pas mal fatiguée, donc du coup je ne bosse pas autant que je le souhaiterais. Je respecte beaucoup mes temps de pause, dès que je vois que ça ne va pas, je me repose parce que j'ai beaucoup de choses à faire là dans les 3 prochains mois et ça nécessite énormément d'énergie. Donc si je ne me préserve pas dès maintenant, je ne tiendrai jamais sur le long terme. Donc vraiment, je prends soin de moi, mais forcément, les choses qui sont moins urgentes et moins importantes sont mises de côté. Mais je n'oublie pas, vous inquiétez pas, je compte bien le faire puisque justement, c'est pas une de mes priorités, mais bon, vous l'aurez compris, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et donc du coup, ça sera fait dès que je pourrai. Concernant la deuxième annonce, alors là, ça concerne l'e-book de recettes dont je vous ai déjà pas mal teasé. Si vous ne savez pas de quoi je parle, en fait, je vous en ai parlé lors de ma FAQ des 1000 abonnés, comme quoi je voulais faire un e-book de recettes. J'ai fait également un questionnaire pour avoir vos avis, pour essayer de créer l'e-book de vos rêves. Donc j'ai eu pas mal de retours, donc merci à vous, franchement ça m'a beaucoup aidé. Du coup, si vous aussi vous voulez répondre au questionnaire et que vous n'avez pas encore répondu, parce que je l'avais envoyé à ma newsletter, n'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez remplir ce questionnaire quand vous le souhaitez. Ça prend moins de 5 minutes, c'est très rapide et au moins j'aurai un ordre d'idée de ce qui pourrait vous plaire. Maintenant, après réflexion et discussion avec 2 entrepreneurs, j'ai eu l'idée finalement de ne pas faire un e-book, mais 3 e-books de recettes. Alors, ça me rajoute du travail dans un sens, parce que mine de rien, 3 e-books, ça fait 3 lancements, ça fait 3, voilà, et puis il y a 3 contenus. Mais du coup, j'ai décidé de faire un e-book beaucoup plus petit, donc c'est-à-dire qu'il y aura moins de recettes que prévu, mais du coup, il y en aura 3 au lieu de 1. Déjà ça, et aussi parce qu'en fait, quand j'ai regardé déjà vos premières réponses au questionnaire, par rapport au thème qui vous plairait le plus, mais vraiment si vous vouliez vraiment un thème précis parmi tous ceux que je vous ai listés, en fait il y a quasiment que des réponses différentes. Vous avez envie de tout en fait, que ce soit des recettes rapides, des recettes maison, des recettes spéciales par saison, etc., etc. Résultat, je me suis dit que ça serait bien dans ce cas-là de faire un e-book différent justement sur un thème précis et d'en faire plusieurs. Voilà, et en essayant de prendre les 3 thèmes qui ont le plus fonctionné, c'est le thème que vous voulez le plus. Donc voilà, donc c'est grâce au questionnaire que ça va m'aider à savoir quel est l'e-book que je vais faire. Mais du coup, oui, je me suis dit, vaut mieux séparer en 3 plutôt que de faire un e-book où je ne pourrais pas convenir à tout le monde. Vaut mieux en faire un, certes plus petit, mais au moins je serai à 100% dans le thème et du coup, ça pourra vous plaire plus. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous parle. En tout cas, je vous enverrai des nouvelles assez vite, par newsletter, puisque ceux qui ont répondu au questionnaire, vous avez demandé ou pas d'être inscrite à la newsletter spéciale e-book. Donc du coup, je compte en reparler de toute façon à ce niveau-là parce que je compte rien valider. Toutes les étapes seront vues avec vous, puisque le but c'est de vous créer quelque chose qui vous plaise. Donc toutes les étapes seront validées par vous-même. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, vous pouvez également vous inscrire avec le lien qui est dans ma barre d'infos. Vous serez inscrit à la newsletter de base, mais si vous répondez au questionnaire, vous pouvez demander à être inscrit à la newsletter spéciale e-book. Vous pouvez également être inscrit aux 2, c'est au choix. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!